Dans ce module, vous apprendrez comment formuler votre stratégie de croissance et identifier les initiatives stratégiques nécessaires. Pourquoi une stratégie de croissance est-elle nécessaire? Elle vous aide à démontrer une réflexion à long terme, à souligner les éléments moteurs de votre modèle commercial, à définir les attentes des bailleurs de fonds, des partenaires et des clients, et aussi à définir les objectifs de l'organisation. Elle vous permet de montrer comment votre entreprise va croître. Croître à l'externe d'abord, au travers des indicateurs d'impact social et des indicateurs commerciaux, et aussi croître à l'interne. Quels sont les nouveaux produits ou services que vous développez? Quelle est la capacité de production de services dont vous avez besoin? Quelle sera votre portée géographique? Quelle est l'infrastructure dont vous avez besoin? Et quels sont vos besoins en ressources humaines? Une projection typique est de 3 à 5 ans. Et elle doit contenir vos initiatives stratégiques. Parlons d'initiatives stratégiques. Ce sont des projets discrétionnaires à durée déterminée, en dehors des activités opérationnelles quotidiennes de l'organisation. Elles sont conçues pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs de performance. Elles ont un impact significatif sur les modèles d'impact social ou d'affaires. Et elles requièrent une collaboration entre départements, ainsi qu'un engagement important en matière de ressources humaines et de ressources financières. La stratégie de croissance est un processus dynamique. Au départ, dans votre plan d'affaires, vous développez un plan de croissance. Dans ce plan de croissance, vous définissez vos initiatives stratégiques et les indicateurs de performance que vous allez utiliser. Ensuite, vous analysez les résultats de ces indicateurs de performance, vous les comparez avec les objectifs et vous définissez à partir de là des mesures correctives. Et cela vous ramène au début vers votre plan de croissance où vous faites vos modifications et vous répétez ce processus plusieurs fois. Parlons maintenant de vos indicateurs clés de performance, ICP ou en anglais KPI, Key Performance Indicators. Un bon ICP ou KPI est SMART. SMART est un mot anglais qui veut dire intelligent. La première lettre, S, spécifique. Un bon indicateur doit cibler un domaine spécifique à améliorer. M, mesurable. L'indicateur doit quantifier ou au moins proposer un indicateur de progrès. Accessible. L'indicateur doit préciser des objectifs qui sont accessibles. R, réaliste, indique quels résultats peuvent être atteints de façon réalisable en fonction des ressources disponibles. T, temporel, précise quand les résultats peuvent être atteints. Voici quelques exemples d'un aperçu d'un plan de croissance. Vous voulez doubler le volume de vente dans le pays dans les 2 prochaines années. Vous voulez vendre 1000 produits dans le pays voisin dans moins de 2 ans. Canal de vente, vous voulez sécuriser 3 nouveaux revendeurs par trimestre capables de vendre 25 produits au premier trimestre et capables de vendre 40 produits chaque trimestre suivant. Vous voulez aussi sécuriser 2 revendeurs dans le pays voisin. Pour vos ressources humaines, vous voulez recruter et engager un directeur des ventes pour le pays voisin. Quant à votre système d'information, vous voulez mettre en œuvre un système d'information sur la chaîne de valeur pour gérer 25 revendeurs, dont 2 dans le pays voisin et 75 000 produits livrés par an. Vous voulez aussi acquérir une deuxième source pour les produits. La mise en place de ces initiatives stratégiques va vous permettre de croître votre entreprise. Mais ces projets discrétionnaires à durée déterminée ne sont pas gratuits. Il va falloir les payer. Il est plus que probable, étant le stade actuel de développement de votre entreprise, que vos initiatives stratégiques vont nécessiter un investissement de fonds. Il vous faut donc analyser leurs coûts pour définir vos besoins en capitaux. Ces coûts additionnels auront un impact sur votre seuil de rentabilité. Votre plan de croissance est une projection de 18 mois et elle comporte les éléments suivants. Quelle sera la croissance du volume des ventes, les résultats de l'impact social, quelles sont vos activités clés, aussi appelées initiatives stratégiques,
Au point de vue finance, quelles seront vos dépenses, quelles seront vos recettes et quels seront vos besoins en capitaux. Regardons l'exemple de ferme naturelle. Ce qui est présenté ici est tiré d'un fichier Excel qui fait tous les calculs nécessaires. Les colonnes utilisées sont, première colonne, l'année en cours plus une année, plus 2 années, ainsi de suite, suivi des activités clés et de leur impact. Quel est le solde de départ? Quelles seront les recettes durant cette année? Quels seront vos coûts? Quel est le capital extérieur requis? Et quel sera le résultat en termes de solde de clôture? Prenons la première ligne, une activité clé est le lancement de l'usine et l'impact de cette activité sera d'avoir 50 agriculteurs comme bénéficiaires et 1 million en monnaie locale de recettes supplémentaires. Vous partez avec un solde de 0, vos recettes seront de 840 000 en monnaie locale, vos coûts 1 090 000 et le capital extérieur requis est de 300 000. Résultat, le solde de clôture est 50 000. Et ils vont continuer ainsi de suite pour les années suivantes. Même exemple, avec cette fois l'entreprise SFAF. Je vous invite à regarder dans vos notes cet exemple et vous permettre de comprendre le procédé suivi. Nous arrivons maintenant à un temps de travail divisé en plusieurs parties. La première partie, nous allons utiliser la diapositive numéro 21 qui s'appelle « Aperçu du plan de croissance ». Nous vous invitons à remplir le tableau qui est intitulé « Aperçu du plan de croissance ». N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. Lorsque vous aurez terminé cette première partie, vous pourrez passer à la deuxième partie du temps de travail. Ici, nous utiliserons les diapositives 22 et 23, intitulées « Modèle financier du plan de croissance ». Ouvrez le fichier Excel, lisez les remarques et remplissez la feuille de calcul « Modèle financier ». N'utilisez que les cases coloriées en vert pour entrer vos données. Et quand vous avez terminé, n'oubliez pas de réenregistrer ce fichier. Ouvrez la deuxième feuille de calcul, intitulée « Plan de croissance », lisez les remarques et remplissez uniquement les cellules coloriées en vert. Et à nouveau, n'oubliez pas de réenregistrer ce fichier. Voici l'image de ce modèle financier. Les indications dans le fichier vous donnent le mode d'emploi. La diapositive 23, plan de croissance. Encore une fois, utilisez les cases coloriées en vert pour entrer vos informations. Et n'oubliez pas d'enregistrer le fichier que vous venez de modifier. Troisième partie du temps de travail, nous allons utiliser la diapositive numéro 24, analyse du seuil de rentabilité. Ici, vous allez expliquer ce qu'il faudra à votre entreprise pour atteindre le seuil de rentabilité. Soyez sûr que vous avez les chiffres qu'il faut dans votre fichier Excel pour soutenir cette affirmation. Voici l'exemple de la diapositive numéro 24. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. À la fin de ce long temps de travail, nous vous invitons à partager avec le reste du groupe et à commenter votre expérience. Ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous a informé et vous a apporté des connaissances meilleures. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo du Centre Miller. À bientôt.